Un petit enfant dans une valise, c'est le titre de notre vidéo d'aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un bébé de 6 mois. Une histoire ahurissante, mais tout simplement ahurissante. Si j'avais des cheveux sur la tête, ce serait à faire dresser mes cheveux sur la tête. Eh bien, avant tout, je me permets de renvoyer les premiers visiteurs de notre chaîne au bouton abonner qui se trouve dans la description de cette vidéo. En cliquant dessus et en cliquant aussitôt sur la clochette qui apparaît, vous pouvez avoir les nouvelles de nos prochains commentaires des Fioretti du Padre Pio. Mais également, et c'est notre cadeau de bienvenue pour vous, vous avez, en ce faisant, vous êtes inclus directement dans les intentions de la messe qui sera célébrée vendredi prochain pour vous. Ce qui fait que je crois que dans ces moments de confinement où vous êtes privé de messe et en plus de ça, vous ne pouvez pas commander de messe la plupart du temps, puisque vous n'avez pas de contact avec les prêtres qui le font peut-être dans votre entourage d'habitude, et bien là vous avez la possibilité d'avoir gratuitement une messe à votre disposition, à portée d'un clic. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer sur notre site, qui figure dans la description de cette vidéo, vous avez la possibilité de vous procurer gratuitement également cette photographie du Padre Pio, dont le regard bon, scrutateur, plein de miséricorde, et qui attire au bon Dieu par sa bonté, qui montre la bonté de Dieu en fait. C'est ça dont le monde a besoin aussi. Eh bien, vous pouvez l'avoir chez vous, et surtout, vous pouvez en faire de la publicité auprès des personnes que vous connaissez, de manière à ce qu'elles puissent s'en procurer aussi. N'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas non plus de mettre vos commentaires dans le bas de cette vidéo, et enfin, je vous renvoie toujours au groupe des protégés du Padre Pio que vous trouverez dans notre site, et vous verrez comment on peut s'y incorporer, prier les uns pour les autres, et ainsi de suite. Il faut dire, le groupe des protégés du Padre Pio, tous les membres se trouvent dans les intentions des messes, des 50 messes qui sont dites toute l'année, 52 messes, plus quelques messes en plus aux anniversaires du Padre Pio. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc, le petit enfant dans la valise, eh bien, un bébé de 6 mois était dans un état si grave que malgré tous les soins, sa mort était absolument inéluctable. Absolument inéluctable. Sa pauvre mère, dans un élan de foi, a voulu tenter l'impossible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais le porter au Padre Pio. C'est de la foi, parce que un enfant de 6 mois, fragile, condamné à mort, on dirait que, enfin, une femme qui n'aurait pas trop la foi dirait, bon, ben, même qui aurait la foi, mais elle dirait, ben, je laisse à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? Non, elle dit, le Padre Pio peut toute chose en matière de guérison. Je vais lui amener mon bébé. Il va intercéder auprès de Jésus pour cela, pour sa guérison. Le voyage est long. Elle ne se décourage pas, elle prend le train. Au cours du trajet, soit à cause de l'aggravation de la maladie, soit à cause de l'incommodité du transport par train à l'époque en plus, bon, le bébé est mort. Là, qu'est-ce que va faire sa mère? Elle prend son petit, l'enveloppe de quelques vêtements et l'enferme dans sa valise. L'enferme dans sa valise. Un bébé de 6 mois qui vient de mourir. La pauvre femme. La pauvre femme. Arrivée à San Giovanni Rotondo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court à l'église. Et elle prend place parmi les femmes
qui attend pour se confesser, la valise à la main. Quand son tour arrive, elle se met à genoux devant le Padre Pio, mais elle n'y tient plus. Il y avait le confessionnal des femmes, donc en fait elle sort de l'emplacement du confessionnal, se met devant le Padre Pio. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ouvre sa valise en pleurant désespérément. Le docteur Sanguinetti, un converti, bras droit du Padre Pio pour la Casa Sollievo della Sofferenza, dont on a parlé hier, était présent, il a vu la scène. Et il réalise aussitôt que même si le bébé n'avait pas succombé à la maladie dont il souffrait, il serait évidemment mort étouffé dans cette valise pour être resté enfermé aussi longtemps au milieu de vêtements. Le docteur Sanguinetti a raconté qu'à ce spectacle, le Padre Pio a pâli. Même le Padre Pio a pâli. Et il a été profondément ému. Il a levé son regard vers le ciel. Il a prié. Et puis, il s'est tourné brusquement vers la mère éplorée et il lui a dit: « Mais pourquoi donc cries-tu si fort? Tu ne vois pas que ton fils dort, tu vas le réveiller. » Et c'était vrai, le bébé dormait désormais paisiblement. Bon, on ne peut pas décrire la joie de sa mère, mais aussi les cris de joie de tous les assistants, parce qu'il y avait une queue pour se confesser derrière. Et plein de gens avaient assisté à la scène, et aux sanglots de la mère. Et tout le monde a été ébahi, et ils ont vu un miracle. Le Padre Pio a donc ressuscité un petit garçon de 6 mois. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est un fiolet, c'est tout simple, tout bête. Mais tout simple, tout bête, la résurrection d'un petit. Et une mère, elle sait si son fils meurt, est vivant ou est mort. Vous savez, je connais des mères qui ont eu malheureusement, qui ont vu leur petit bébé mourir. Elles savent bien qu'est-ce que c'est. Eh bien voilà, le Padre Pio a ressuscité un petit gosse. Il peut beaucoup de choses. Et pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a racheté du péché originel et de nos péchés actuels. Et les personnes qui ont souffert énormément, pensez à Notre-Dame, co-rédemptrice, pensez au Padre Pio. En fait, il y a un aspect co-rédempteur dans tous ceux qui souffrent beaucoup pour le bon Dieu. Mais il faut être bien sûr saint. Mais regardez, dans la messe, le prêtre verse dans le calice une goutte d'eau. La doctrine catholique indique que cette goutte d'eau est un symbole de la participation que Dieu demande aux hommes dans la rédemption du genre humain. Notre Seigneur Jésus-Christ, cette eau va se fondre dans le calice et va se mélanger au vin, elle fera partie du vin, évidemment. Elle va être transubstantiée aussi avec le vin qui va devenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est magnifique. Et bien voilà. Et le Padre Pio, certainement, dans cette goutte d'eau, il avait une proportion très, très grande. Alors voilà la force du Padre Pio, la force de sa prière, la force de son impétration, la force de supplique. Alors, pas de découragement. Pas de découragement pour nous, et au contraire, un enthousiasme redoublé pour bien dire, comme le Padre Pio le conseillait, l'angoisse, c'est de la perte de temps. Pensez tout le temps dans le courant de votre journée au bon Dieu en lui disant: mon Dieu, que votre volonté soit faite pour toutes les choses qui vous arrivent. Et puis vos maladies spirituelles ou physiques, vos croix si lourdes à porter, que votre volonté soit faite.
et puis offrez-les au bon Dieu. Le Padre Pio disait que c'était le bien le plus précieux que nous puissions offrir au bon Dieu, c'était nos maladies physiques et spirituelles, dont nous sommes prisonniers. Alors si le Padre Pio nous guérit miraculeusement, et que votre volonté soit faite, mais si le bon Dieu nous laisse avec notre croix, mais nous ne serons pas tout seuls, nous serons avec le bon Dieu, Notre-Dame, nos saints patrons, nos anges, et puis le Padre Pio. Donc voilà, je vous encourage donc à partager cette vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr. Ajoutez votre like, vous nous aiderez à gagner en crédibilité auprès des gens qui pensent que l'opinion des autres est presque la vérité. Mais là, ils trouveront la vérité du Padre Pio en plus. Et puis, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur le bouton abonner, cliquez sur la clochette, vous recevrez les nouvelles de nos publications. Enfin, descendez un petit peu, voyez notre site saintpadrepio.fr, vous pourrez vous y procurer gratuitement cette photographie. Vous pourrez aller consulter la page du groupe des protégés du Padre Pio. Je suis sûr que ça vous plaira. Faites ce que vous pouvez là-dedans. Et puis, partagez, bien entendu. Et laissez vos commentaires. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à bientôt avec la bénédiction du Padre Pio. N'est-ce pas? Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e